Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je compte aborder avec vous le sujet de l'argent. C'est un sujet essentiel et il est parfois difficile d'expliquer à ses collaborateurs qu'il y a une différence entre les recettes et les dépenses et donc que ce que l'on met à la fin de la semaine ou à la fin du mois en banque et ce qui reste à la fin de l'année dans sa poche, c'est pas tout à fait la même chose. Alors pour ce faire, je vous propose une méthode ultra simple pour expliquer à votre équipe comment ça marche. Avant toute chose, il va falloir retenir 3 points. La première, c'est que les ratios que je vais vous communiquer sont des ratios généralement constatés dans la profession. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Deuxième chose, il va falloir faire attention entre le chiffre d'affaires donc encaissé, qui est avec la TVA, et le chiffre d'affaires quand on parle avec les notions comptables, qui est hors TVA. Prenons l'exemple, un collaborateur fait 5 000 € de chiffre d'affaires à la fin du mois, super. La réalité, avec la TVA en moins, on n'est plus qu'à 4 000 € et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et le troisième point qu'il faut retenir pour qu'on ait tous le même langage, c'est de séparer le chiffre d'affaires des prestations, par exemple, chiffre d'affaires que l'on réalise avec une coupe, un brushing ou de la technique, et le chiffre d'affaires réalisé avec des produits revente, tels que les produits capillaires, mais aussi bien qu'un séchoir ou même du maquillage. La marge et la rentabilité n'est pas la même, donc c'est important de bien les séparer. Ok, maintenant qu'on parle la même chose, on peut attaquer. Alors pour faire simple, je vous ai pris un billet de 100 €. Voilà, et vous allez imaginer que ce billet de 100 €, c'est votre chiffre d'affaires que vous réalisez sur une année. 100 € de chiffre d'affaires, prestations hors taxes, bien entendu. Et sur lequel nous allons retirer les postes charges les plus importants au nombre de 4. Le premier poste, c'est celui qui concerne les matières premières. Matières premières qui permettent de faire de la transformation. Je parle des couleurs, de les mèches, des balayages, mais aussi des shampoings techniques qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser donc le service prestation. Les ratios moyennement constatés sont entre 5 et 10%. Pour faire simple, je vous propose de prendre 8. Retirons donc 8 à notre billet de 100 €. Voilà pour le premier poste. Deuxième poste, et celui-ci c'est le plus important, c'est le poste des frais de personnel. Oui, il faut bien payer le salaire, mais aussi les charges patronales. Ce poste est le plus lourd. Si on paye le chef d'entreprise avec ses collaborateurs, on oscille entre 50 et 60%. Pour faire simple, dans notre exemple, je vais prendre 55% que je vais additionner à mes 8%. Je vais donc arriver à 63%. Déjà, notre billet se réduit en peau de chagrin. Il faut un troisième poste, c'est celui des frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, ils concernent bien évidemment l'eau, l'électricité, mais aussi votre comptable, les magazines, voire même votre loyer si vous n'êtes pas propriétaire des murs. En général, les ratios constatés sur ce poste sont entre 16 et 22%. Donc, je vais encore rester simple et vous proposer d'arrondir à 20%. 63% plus 20%, et nous arrivons donc à 83%. Là encore, il y a encore un poste, et ce poste-là, ce sont les autres charges, dites charges externes, charges financières. Il faut amortir un bien. Quand vous achetez un bac, il va se déprécier, et donc il va falloir en tenir compte. Si vous achetez les murs, il va falloir rembourser l'emprunt, et là aussi, il va falloir donc payer des intérêts. On pensera aussi aux taxes concernant la radio, par exemple, ou si vous avez une franchise, de pouvoir payer derrière tous ces frais. Donc, il s'oscille entre 5 et 10%. Donc, à 83%, même si j'arrondis à 7%, il nous reste ce que l'on appelle ici votre bénéfice ou votre perte. Ça ne fait pas grand-chose. Et les ratios normalement constatés en prestation sont de l'ordre de 2 à 8%. Résumons, sur un billet de 100 € hors taxe de prestation, que vous soyez à la fin d'une journée ou à la fin d'une année, il vous reste entre 2 et 8 € dans votre poche. Voilà, j'espère que cet exemple aura été explicite. Vous retrouvez à la fin l'ensemble de l'explication avec le billet et la légende. Et si vous voulez plus d'informations, retrouvez-moi sur Coiffeur Expert Business. Merci à vous.